qui nous a motivés à organiser cette tournée, c'est plusieurs choses. D'abord, par rapport aux jeunes, ça leur permet de leur offrir un répit par rapport à leur situation quotidienne, qui est une situation très difficile, bouchée, confrontée à la violence quotidienne, sans issue. Voilà, donc on leur offre un bol d'oxygène, une ouverture au monde. La deuxième chose, c'est vis-à-vis du public, vis-à-vis des personnes qui les accueillent, ça leur permet de voir directement ces jeunes, de se confronter à la situation du peuple palestinien, d'en discuter avec eux directement. Et le contact direct, c'est quelque chose d'irremplaçable. Parce que nous, on estime que tout travail sur l'art et la culture doit permettre aux gens de s'exprimer, même si les points de vue des gens sont différents. C'est important que les gens puissent les connaître. La culture a un effet libératoire, et à ce titre, c'est intéressant de ne pas faire la langue de bois, mais bien au contraire, de donner la parole aux gens. Je tiens à remercier d'abord tous les militants, tous les amis qui se sont mobilisés pour que cette soirée et les soirées suivantes et les soirées précédentes aient lieu. Sans eux, rien n'aurait été possible. Je remercie également Peter Brook qui va faire une intervention après. Peter Brook, c'est pas la peine de le présenter, je pense. Il est metteur en scène et directeur du théâtre des Bouffes du Nord. Donc il va intervenir avec les enfants après. Je tiens à remercier également la mairie du 2e arrondissement. Son maire, Jacques Bouteau, est présent. Ainsi que l'équipe municipale, l'équipe de la mairie qui s'est mobilisée pour le succès de la soirée, et aussi l'équipe de la salle dans laquelle nous sommes, la salle Gendarme, qui a été vraiment très, très dévouée. Hein. Qui nous a permis de faire plusieurs répétitions. Donc juste un petit mot avant que Peter Brook s'exprime pour vous dire le plaisir que j'ai à vous accueillir dans cette salle municipale du 2e arrondissement pour cette soirée. Et quand on m'a demandé quel sens ça avait pour un maire parisien d'accueillir cette représentation des enfants de Gémine, je crois que c'est surtout un message de paix qu'on va entendre ce soir. Un message de paix parce que ces enfants vivent, cela a été rappelé par Jean-Guy, dans des conditions difficiles, très difficiles, voire atroces. Ils ont dans les yeux des images que beaucoup d'adultes d'entre nous n'auront pas, et je souhaite n'auront jamais. Et pour des enfants, des jeunes de cet âge, montrer que à Paris, ville de la paix, ville des droits de l'homme, eh bien il y a des élus que la ville met à disposition de quoi leur permettre de s'exprimer, de passer leur message, de dire ce qu'ils ont vécu. Je crois que ça a un sens très profond pour eux d'abord. Ça leur montre qu'ils ne sont pas isolés, que ce qu'ils vivent, ça nous émeut, ça nous touche, ça nous questionne tous. Et à travers ça, ça montre que nous sommes là, ici, pour pouvoir construire la nécessaire paix dans le monde, l'amitié entre les peuples, et que, quelle que soit la difficulté de ce qu'ils vivent, eh bien, il faut que nous soyons en capacité de les écouter, de les aider, d'être avec eux et de leur permettre de pouvoir s'exprimer. Et je voudrais donc remercier toutes les personnes qui ont permis à cette soirée d'exister, tous les animateurs, l'association France-Palestine, et puis aussi tout le personnel de la mairie du 2e arrondissement qui s'est aussi mobilisé. Et surtout vous remercier, vous, d'être là, présents, pour montrer à ces jeunes que Paris, la ville lumière, la ville de la paix, la ville des droits de l'homme, eh bien, elle est aussi à leur côté pour promouvoir toutes ces valeurs qui nous sont chères en écoutant un superbe spectacle. Voilà. J'en dis pas plus, je crois que la parole c'est surtout aux artistes. Merci pour votre attention. En venant sur scène tout à l'heure pour rencontrer ce merveilleux jeune groupe, j'ai vu ça au milieu, quelque chose qui me semblait
comme une image même de la réalité de notre situation aujourd'hui. C'est rayonnant, c'est positif, il y a un espoir. Et en même temps, je sens tout de suite la fragilité de cette construction. Et quand même, il faut prendre des risques. Alors, je vais prendre le risque de m'asseoir dessus, sans savoir ce que ça va donner. Oh, c'est dangereux. Ça valait la peine pour un moment, mais peut-être c'est mieux debout. Et d'une certaine manière, ça montre ce qui est si important pour nous de reconnaître. La situation dans laquelle vit tout le peuple palestinien est d'une telle complexité. Tout le Moyen-Orient, c'est d'une telle complexité que ou bien nous perdons toute notre bonne énergie et notre dévouement et notre foi en cherchant des solutions globales, qui est la bêtise absolue. Parce que si les professionnels, depuis des milliers d'années, n'arrivent pas à trouver des vraies solutions, nos conseils, nos idées, nos discussions vont servir strictement à rien, sauf une perte d'énergie. Mais ça ne veut pas dire que ce désir de faire quelque chose est inutile. Au contraire, et je viens d'apprendre que le film, de cette femme remarquable, Arna est ici et tout le monde peut l'acquérir à la sortie. Cette femme est la raison pourquoi nous sommes tous ici, tous, aujourd'hui. Une femme d'Israël, juive, qui a senti avec une clarté, une force et une passion qu'elle ne pouvait pas non plus changer la réalité de la situation globale. Mais il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire. Alors elle est plongée dans les territoires occupés pour aller jusqu'à Jenin, pour créer un lieu où quelque chose pourrait être né d'une manière vivante, naturelle et utile avec les enfants, en sachant que oui, on sait que si on peut sauver la vie d'un seul enfant, ça vaut mieux que toute autre chose. Si on peut donner une base dans la vie, un courage, une ouverture à un groupe d'enfants, c'est déjà magnifique. Si on peut prendre des enfants traumatisés inévitablement par la situation autour d'eux, de leurs parents, de leur société, si on peut aider ça d'une manière concentrée, mais là où on peut véritablement faire un travail fécond, ça vaut la peine. Et elle a donné toute son énergie à ça. Elle n'est plus avec nous, mais son fils Giuliano a continué ce travail à Jenin. Et ce que nous allons voir ensemble ce soir, c'est le fruit de lui et ses collaborateurs ensemble pour que quelque chose de vivant, de positif et de nouveau puisse naître. Et en même temps, on voit là des pas qui ne sont jamais inutiles vers la création de l'État de Palestine. Alors c'est dans ce sens que nous sommes tous ensemble ici pour accueillir ce travail et vous accueillir tous. C'est très difficile de prendre la parole après un homme de talent, un homme de sensibilité, un homme qui donne à la culture toutes ses dimensions. Je suis palestinien, j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'apporter ma petite pierre à cette soirée en préparant le sous-titrage et la pièce de théâtre. C'est une pièce connue de la littérature internationale et adaptée. Ce texte à la situation palestinienne montre le talent du metteur en scène Nabil, qui a un talent énorme, immense, qui a donné aux enfants palestiniens, à quelques enfants palestiniens, la possibilité d'exprimer.
donc que cette soirée la fête de la liberté, la fête de la liberté de la Palestine à venir. Donc soyez les bienvenus. Merci d'être aussi nombreux pour fêter avec nous la liberté du peuple palestinien. زي ما انتم شايفين وسامعين الكل كان مبسوط وفرحان، بس برضه في ناس كانوا حابين يغيروا لانهم كانوا شاعرين بالملل من الحياه. خلينا نشوف شو بصير، خلينا نشوف. شايفين؟ هاي البيوت من جوا. يعني الملك بيحكي انه الناس مبسوطين ومرتاحين وعندهم اكل وعندهم شرب، بس انا بفكر غير هيك. انا بفكر انه الناس لا هم لا مبسوطين ولا مرتاحين. سماخ شباك. احكي لكم سماخ شباك. احكي لكم